Le gouvernement chinois est à court d'argent, grâce à une économie faible et une épouvantable politique de Covid. Et maintenant, la Chine cherche désespérément des investissements étrangers. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Mova Globe. Ce sont des globes vraiment étonnants qui tournent tout seuls, sans fil ni pile. Et que vous preniez ce modèle bleu et or, ou l'une de leurs autres superbes mapmondes, vous pourrez apprécier la beauté de notre planète. Et les globes Mova ne sont pas fabriqués en Chine. Ce qui est bien, car la Chine est dans une mauvaise situation en ce moment. Le gouvernement est à court d'argent. Au cours des dernières années, la Chine s'est alimentée avec des dettes. Nous l'avons vu dans la récente crise du logement. Et bien sûr, la solution de la Chine est d'émettre encore plus de dettes. C'est comme être enterré vivant, et votre solution est de creuser jusqu'au centre de la Terre. Si on continue à s'enterrer plus profondément, on finira par sortir de l'autre côté. Le Parti communiste a enfoncé la Chine encore plus dans la dette quand il a fermé son économie sous sa politique du zéro Covid. Ils ont dépensé des milliards en tests de masse, en camps de quarantaine et en désinfection. Cela n'a fait qu'ajouter aux milliers de milliards de dollars de dettes, sous lesquels les gouvernements locaux se débattent déjà. Et devinez quoi? Le gouvernement central a plus ou moins dit aux gouvernements locaux qu'ils n'allaient pas les renflouer. Cela va causer beaucoup de problèmes. Ils sont donc très endettés, mais continuent de gaspiller des tonnes d'argent. C'est déjà bien assez que les fonctionnaires du PCC soient des maniaques oppresseurs, autoritaires et génocidaires. Mais s'endetter comme les milléniaux, c'est aller trop loin. Et comme les habitudes de dépenses des milléniaux, c'était un gaspillage total. Parce que le Parti communiste chinois a réalisé qu'il devait relancer l'économie, alors il s'est ouvert sans préparer la population à vivre avec le Covid. Il y a beaucoup d'autres choses qui ruinent l'économie chinoise en ce moment. Il s'agit notamment de la répression des entreprises technologiques chinoises, du chômage massif, de la diminution de la population, et de l'achat excessif de Starbucks et de toast à l'avocat. Tout comme les milléniaux. Le PCC s'est également placé dans un environnement politique international plus hostile, grâce à une diplomatie agressive de guerriers loups, à la répression à Hong Kong, et au soutien continu à la Russie. En conséquence, le rôle de la Chine dans la fabrication mondiale est sous pression. Les entreprises étrangères commencent à se retirer, surtout maintenant que les États-Unis imposent des sanctions plus strictes pour empêcher l'accès de la Chine à des technologies essentielles comme les micropuces. La Chine a maintenant désespérément besoin d'argent, et cela se voit. Comme la façon dont ils ont eu recours à des camps de concentration génériques, au lieu de la marque de fabrique. Le dirigeant chinois Xi Jinping a rendu impératif que la Chine batte les États-Unis avec ses propres puces à semi-conducteurs produites localement. C'est un projet auquel le Parti communiste consacre de l'argent depuis près de 10 ans. Le parti a déjà injecté des milliards dans le développement de l'industrie chinoise des semi-conducteurs. Il a été rapporté que les responsables chinois avaient prévu de dépenser des milliards supplémentaires face aux restrictions américaines. Mais aujourd'hui, la Chine doit faire une pause dans sa folle dépense en puces. Vous savez que quelque chose ne va pas si un projet de plusieurs années aussi important que la production de microprocesseurs est mis en pause. Ce serait comme voir Ash Ketchum vendre son Pikachu. Au bon sang, il doit vraiment être fauché. Un autre signe du désespoir chinois est l'assouplissement de la répression technologique par le PCC, parce que la répression nuisait à la croissance économique. Selon le régulateur financier chinois Guo Shuqin, la répression des entreprises technologiques est, fondamentalement, terminée. Il a déclaré « Nous les encouragerons à se montrer plus forts pour stimuler la croissance économique, créer plus d'emplois et être compétitifs au niveau mondial. » En effet, la principale chambre de commerce du Parti communiste chinois s'est engagée à tirer l'épée contre les rumeurs malveillantes visant les entreprises privées. Mais vu à quel point ils sont fauchés, au lieu d'utiliser une épée réelle, ils vont littéralement dessiner une épée. Compte tenu de tous les défis financiers auxquels la Chine est confrontée, que peut faire d'autre le PCC? Eh bien, ils ont un message très important pour le monde occidental. Maintenant, c'est le moment d'investir en Chine. Et une grande partie de l'élite mondiale est en train de tomber dans le panneau. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine s'endette davantage tout en générant moins d'argent, même après son ouverture du zéro Covid. La Chine est plus pauvre qu'un étudiant en philosophie qui essaie de rembourser ses prêts étudiants en jouant des reprises de Nickelback en polka au coin de la rue.
La Chine a besoin de plus d'argent, c'est pourquoi Xi Jinping veut relancer l'économie et regagner des amis. Et quel meilleur endroit pour gagner des amis qu'à Davos? Xi Jinping a envoyé le vice-premier ministre Liu He au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Son rôle était de dire au monde que la Chine est prête à rejoindre l'ordre économique international. C'est un peu comme si le prince Harry disait qu'il était prêt à rejoindre la famille royale. Quoi? Vous avez déjà dépensé l'argent de votre contrat de livre? Pendant son discours, Liu He a mentionné que la Chine avait totalement sous contrôle l'épidémie de Covid et la crise du logement. Il a déclaré, « Si nous travaillons suffisamment dur, nous sommes convaincus que la croissance reviendra très probablement à sa tendance normale et que l'économie chinoise connaîtra une amélioration significative en 2023. » Voici des images de son discours. Oups, le voici. L'ouverture, en tant que politique d'État fondamentale, est un catalyseur de la réforme et du développement en Chine et un moteur essentiel du progrès économique. La porte de la Chine vers le monde extérieur ne fera que s'ouvrir davantage. Regardez, la Chine est ouverte, et son économie va, certainement, s'améliorer, donc évidemment c'est le moment d'acheter, acheter, acheter. Et vous pensiez que je plaisantais quand j'ai mis ce mème. Et pour montrer que personne n'a rien à craindre, les régulateurs chinois font d'énormes concessions aux grandes sociétés d'investissement étrangères. Ils ont accordé à JP Morgan l'autorisation de prendre la pleine propriété de son entreprise de fonds communs de placement en Chine. Elles ont également autorisé Standard Chartered à créer une société de courtage en valeurs mobilières en propriété exclusive. Et juste avant cela, elle a autorisé des sociétés de gestion d'investissement comme Fidelity International et Neuberger Berman à créer des fonds communs de placement en Chine. Et maintenant, Fidelity laisse entendre que cette année verra un changement dans la situation de la Chine. Après tout, la Chine est importante. Du moins, faire de l'argent en Chine est important. Cela semble être un investissement de premier ordre. Et cela s'ajoute au rapport des médias selon lesquels le découplage entre les États-Unis et la Chine serait catastrophique pour l'économie mondiale. Alors qu'attendez-vous? Achetez, achetez pendant que le prix est bas. Ce sera votre meilleur investissement à ce jour. Certainement meilleur que toutes les fois où vous avez investi en Chine auparavant et perdu de l'argent, ce que vous avez déjà oublié, je l'espère. Et la Chine fait des réformes politiques, aussi. Par exemple, en autorisant à nouveau les films de super-héros de Marvel à sortir dans les cinémas chinois. Wakanda pour toujours. Vous voyez, on est vraiment cool. Ce n'est certainement pas parce qu'on a besoin d'argent. Le Parti communiste chinois essaie d'aplanir les relations avec les États-Unis pour obtenir les ressources dont il a besoin. Il se prépare notamment aux visites du Trésor et du secrétaire d'État américain, et aussi l'intervention d'un diplomate chinois pour saluer le Nouvel An, sur l'écran géant d'un match de basket à Washington, D.C. Cela a une grande énergie. Comment allez-vous, camarades capitalistes? Bien sûr, cela ne signifie pas que la Chine a réellement abandonné la diplomatie du guerrier loup. Il s'agit simplement d'un changement pour passer pour un peu moins tyrannique. Pour le moment. Le Parti communiste chinois cherche également à obtenir de l'argent de l'Europe. Le haut diplomate chinois Wang Yi prévoit de se rendre à la conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne et de visiter le siège de l'UE en Belgique. En attendant, les responsables et diplomates chinois mettent en avant les récents différends transatlantiques pour tenter de persuader les Européens que les États-Unis, surtout après Trump, restent un allié indigne de confiance. Et qu'ils devraient en effet investir en Chine. Parce que le PCC est tellement plus digne de confiance. C'est comme si Jaime Lannister appelait Luke Skywalker un amoureux des sœurs. Les gens qui vivent dans des maisons de verre ne devraient probablement pas faire certaines choses avec leurs sœurs, puisque tout le monde peut vous voir. Les diplomates chinois ont également cherché à minimiser les liens entre la Chine et la Russie. L'ambassadeur chinois auprès de l'UE, Fu Kong, a déclaré que les gens ne devraient pas trop lire dans des étiquettes telles que « pas de limite », ajoutant que Pékin pourrait décrire les relations avec l'UE dans les mêmes termes. Donc, ils veulent être dans une relation ouverte tout, en disant qu'ils ne veulent pas utiliser d'étiquettes. Mec, ils sont vraiment comme les milléniaux. Plusieurs fonctionnaires qui ont rencontré Fu ont déclaré qu'il était très désireux de voir comment relancer le processus de ratification de l'accord global UE-Chine sur l'investissement, qui est au point mort. Cet accord a été poussé par l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel en 2020. À l'époque, il était décrit comme l'accord le plus ambitieux que la Chine ait jamais conclu avec un pays tiers. Mais l'accord s'est effondré en 2021, après que l'UE a sanctionné des responsables chinois pour leur rôle dans les camps d'internement au Xinjiang, et que la Chine a riposté en retour avec ses propres sanctions. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste la Chine qui n'a aucune limite avec l'Europe. Il est évident qu'elle n'a pas non plus de limite quant au niveau de ses sanctions, et pas seulement parce qu'ils essaient toujours de se sortir de leurs dettes.
Mon média d'État chinois préféré, le Global Times, déclare « L'accord UE-Chine donnera un coup de pouce substantiel à l'économie européenne en créant des emplois et des bénéfices. » Alors que se découpler de la Chine revient à un suicide économique pour l'Europe. Et puisque l'UE est si férue d'énergie verte, pourquoi ne pas entamer une nouvelle ère de leadership partagée en matière d'énergie propre avec la Chine? Il suffit d'ignorer l'esclavage ethnique qui entre dans le programme d'énergie verte de la Chine. Maintenant, à un certain niveau, l'UE reconnaît que le PCC est une menace et que le PCC essaie simplement de les charmer. Mais l'UE veut toujours faire de l'argent avec la Chine. Elle tente donc de jouer un jeu équilibré en mettant l'accent sur le dérisque plutôt que sur le découplage complet de la Chine. Mais comme je le dis depuis plus de 10 ans maintenant, tant qu'un pays cherchera à travailler et à commercer avec la Chine, il y aura toujours un risque énorme. Donner au PCC ce qu'il veut maintenant ne fera que lui montrer qu'il peut obtenir tout ce qu'il veut, avec juste assez de charme. Et par charme, je veux dire mensonge. Wakanda pour toujours? Plutôt, charmer puis contraindre pour toujours. Et cet épisode a été sponsorisé par Mova Globe. J'ai déjà parlé de Mova Globe. J'adore leur technologie. Il tourne automatiquement, alimenté par la lumière solaire ambiante. Quand vous le prenez, il continue à tourner. Et lorsque vous le reposez sur sa base, il corrige son mouvement. Mova a des dizaines d'autres modèles sympas, aussi. En plus, ils sont fabriqués à Taïwan. Et Mova Globe a une offre spéciale pour les fans de Chine non censurés. Appliquez notre code spécial China Uncensored à l'achat pour des économies supplémentaires. Alors cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et choisissez votre version préférée. Et lorsque vous achetez un globe Mova, vous soutenez également votre émission préférée sur la Chine. Cliquez donc ci-dessous pour découvrir les globes mobiles et utilisez le code China Uncensored. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.